Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale, nos salutations respectueuses. Salutations respectueuses. Nous nous adressons à vous une autre fois au sujet de ce qui se passe, de la situation dramatique de la nation algérienne. Nous allons essayer d'être assez dense, pour aborder juste trop quatre problèmes. Quatre problèmes. Quatre problèmes qui se posent pour la nation algérienne. Ces problèmes, c'est le problème. Sans faire de distinction entre le FMI et la Banque mondiale, c'est le problème numéro un, c'est le problème de la stabilisation de la balance des paiements. Le deuxième problème, c'est toujours lié à la stabilisation de la balance des paiements, lié à l'absorption et le taux de change, la valeur du dinar. Nous allons aborder rapidement les questions liées à l'environnement à travers les projets de catégorie A, catégorie B et C dans le cadre de la Banque mondiale, et bien sûr, l'ensemble s'inscrira dans ce qui se passe dans le monde. Il y a une action actuellement lancée par l'État algérien, qui est l'allocation de ce qui est appelé allocation chômage, où nous allons voir un petit peu comment la qualifier, cette allocation chômage de l'ordre de 13 000 dinars, qu'ils ont une décision prise rapidement, sans aucune réflexion, une décision désastreuse, catastrophique, criminelle, prise par l'autorité d'Alger, en plus des autres décisions criminelles. Donc nous allons essayer de brosser ces aspects. Bien sûr, il nous est impossible d'aller dans le détail de tous les points qui doivent être discutés. Au préalable, nous avons pris connaissance de l'accord signé le dernier accord signé entre le FMI et l'Argentine. Nous avons lu la lettre conjointe, c'est-à-dire le mémorandum d'accord entre le gouvernement argentin et le Fonds monétaire international. L'Argentine a quelque chose qui ressemble des points communs avec l'Algérie par le nombre d'habitants, par la population. L'Algérie est à 44,5 millions d'habitants environ, et l'Argentine est à 46 millions d'habitants. L'Argentine est, disons qu'au minimum depuis 50 ans, depuis qu'elle se débat dans une crise économique suivie d'endettement international très lourd. L'Argentine a eu 21 accords avec le FMI, alors que l'Algérie actuellement on est à son quatrième, le cinquième est en cours. Le cinquième est en cours. Bien sûr, pour pour un développement économique, pour un développement en général, avec le nouveau vocable développement inclusif et une croissance inclusive, ce vocable qui est apparu dans le langage international, la confiance, l'environnement politique, économique, social, culturel est très très important dans le pays. Et quand nous parlons de la confiance, pour nous, la première confiance est la confiance dans les institutions, la confiance dans la direction entre la nation et la direction politique du pays. Cette confiance entre la nation et la direction politique du pays
bien sûr, est conduite, l'une des conduites est la justice, les droits de l'homme, le respect de la propriété privée, le respect de la propriété privée. Voilà donc le cadre, le cadre que nous allons essayer de développer pour vous, Madame Kristalina Georgieva, et vous, Monsieur David Malpass de la Banque mondiale. Donc, nous préférons donc, nous allons essayer de détailler nous allons être assez détaillés sur cette opération dite d'allocation chômage ou de prime pour des chercheurs d'emploi. Nous allons essayer d'être assez détaillés sur cette opération, quand bien même il y a des opérations beaucoup plus importantes qui devaient passer avant cette connerie, avant ce crime contre l'Algérie. Et sur lequel nous sommes surpris du silence. Le silence du FMI et de la Banque mondiale nous surprend sur, leur non-réaction à ce genre de décision économique. En Algérie, actuellement, la justice et les droits de l'homme sont violés à chaque instant de la vie de chaque Algérien. Voilà. Maintenant, cette violation des droits de l'homme, elle risque de se déplacer même en France. Elle va toucher des Algériens qui résident en France ou dans les pays étrangers. Dans les pays étrangers qui vont encore souffrir. Certaines affaires sur lesquelles nous passons sont ignominieuses, ignobles. En Algérie maintenant, des innocents ont été manipulés. Disons bien, des innocents ont été manipulés dans le cadre de l'opération de déstabilisation de l'Algérie à travers ce qui est appelé le Hirak, le mouvement Hirak. C'est un mouvement ravageur et destructeur. Dieu merci, avec la sagesse des Algériens, l'Algérie s'en est sortie sans trop de dégâts, même si les dégâts qui sont actuellement sont énormes. Mais maintenant, si nous pensons à ce qui s'est passé au Maroc, en Égypte, en Syrie, au Soudan, en Libye, en Ukraine, devrons-nous nous estimer heureux? Non. Dans la mesure où nous aurions pu éviter tout ça, dans la mesure où des alertes, des avertissements, de l'information a été balancée vers les Algériens pour arrêter ce mouvement destructeur. Mais maintenant, nous nous retrouvons. Ce mouvement destructeur, maintenant, nous retrouvons comme l'Algérie, nous, Algériens, nous retrouvons complètement coincés. Ce mouvement a été parcouru par deux actions importante que nous devons signaler. La destitution de l'ancien président de la République par l'ancien chef d'état-major de l'armée, maintenant tous deux morts, et que Dieu leur pardonne, qui ont conduit le pays qui ont mis le pays sur la voie de l'arbitre. Et il y a actuellement des généraux d'état-major, un prétendu président de la République, un prétendu gouverneur de la Banque d'Algérie, un prétendu gouvernement, qui sont en train de mener l'Algérie vers la ruine. Ceci dit maintenant, nous continuerons à appeler à la paix, nous allons continuer à appeler à la résistance des Algériens, nous allons faire appel à leur dignité patriotique. Les Algériens qui ont libéré la patrie ont souffert plus qu'eux, même si les jours qui s'en viennent sont noirs. Voilà pour nos mots introductifs. Madame Kristalina Georgieva, Monsieur David Malpass, en 2017, nous vous avons envoyé des lettres. 2017. Nous vous avons envoyé des lettres. Récemment, nous avons envoyé une série d'emails à vos services dans lesquels nous avons sollicité la rencontre de vos économistes, des économistes du FMI et de la Banque mondiale qui s'occupent de l'Algérie. Malheureusement, ils sont demeurés sans réponse.
Ceci a fait continuer à la nation algérienne de subir des décisions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Même si dans l'information généraliste, en Algérie, il n'est plus mention de Banque mondiale du FMI. Nous, à M. David Malpass, quelques mois auparavant, une monstruosité politique a été commise par l'État algérien à travers son agence officielle d'information, l'agence Algérie Presse Service, dans un écrit, une information dans laquelle il a tiré à boulet rouge sur la Banque mondiale. En tant qu'Algériens, et en notre nom personnel, nous nous excusons. Ce n'est pas parce que cette connerie, cette bévue, qui vient d'un ignorant de la pratique des relations internationales, du multilatéralisme, a commis cette bêtise que la nation algérienne devra en trinquer, devra en payer les conséquences. Madame Georgieva, Monsieur Malpass, nous sommes conscients que nous n'avons aucune influence sur l'Algérie. Aucune influence. Donc encore moins sur la Banque mondiale, le FMI, l'ONU et les autres organisations internationales telles que longtemps que nous avons saisi. Nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre peu d'influence. Mais nous allons continuer à faire tout ce que nous jugeons utile pour la patrie algérienne, pour la nation algérienne, pour les nations d'Afrique du Nord. Nous allons continuer à le faire. La situation de l'Algérie devient de plus en plus complexe et compliquée. C'est une situation pire qu'un cancer métastasé. Donc, nous avons suggéré la baisse des salaires, la baisse des pensions de retraite, le gel de certaines primes accordées aux salariés du secteur public. Le gel, ce qu'ils appellent, ce qui est appelé en Algérie la prime de rendement individuel et prime de rendement collectif. Et nous avons suggéré pour cela de les mettre dans un fonds spécial. Si à la fin de l'exercice comptable, l'entreprise dégage des bénéfices, oui, ils vont se partager une partie de ce bonus et réinvestir l'autre. Voilà. Donc, ils ont décidé une décision qui est son nom dans les politiques publiques. Allocation pour des personnes sans emploi, sans revenus. Nous ignorons comment les appeler parce que s'agit-il de job seekers, de chercheurs d'emploi? S'agit-il de personnes sans revenus qui ne cherchent pas d'emploi? Nous ignorons de 13 000 dinars. Nous allons la détailler un tout petit peu. Détailler un petit peu pour montrer les ravages de cette dernière décision. Les ravages attendus. D'un point de vue légal, cette décision va créer encore de l'injustice et des inégalités dans la mesure où il y a des personnes qui vivent avec moins de 3 000 dinars, 3 000 dinars par mois. 15 dollars US par mois. 20 dollars US environ. Par mois au taux de change d'environ 150 dinars par dollar. Taux de change officiel, hein. 20 dollars par mois. Alors qu'une personne qui probablement fait 1m80, pèse 90 kilos, sans emploi, avec qui nous sommes solidaires, hein. Nous comprenons la situation, le désastre social, hein. Nous comprenons ça, le stress social, le stress dépressif, nous le comprenons. Va toucher 13 000 dinars à continuer à, s'il vous plaît, à vendre des cigarettes au détail sur les trottoirs des villes d'Algérie.
qui lui permettent de gagner plus qu'un enseignant ou un médecin. S'il ajoute de la vente de stupéfiants, drogue, amphétamines dans son carton, il va gagner plus qu'un ministre. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue justice, injustice et légalité. Est-ce que l'État algérien est capable de produire une loi globale qui prend en considération tous les cas? Les cas de revenus, les cas d'âge, les cas de diplôme, les cas de qualification, etc. Dans une série de récessions économiques terrifiantes que nous avons calculées, que nous avons envoyées au FMI et à la Banque mondiale, et sans aucune relance de l'emploi, création d'emplois productifs, et non pas de services. Là. Donner 13 000 dinars à probablement dire à un nombre que nous estimons à 11 millions, 12 millions de personnes en Algérie dans les situations actuelles. Qu'est-ce que ça produira? Première automatique, l'inflation déjà a laminé l'Algérie, donc avec cette planche à billets qui ne dit pas son nom, ça sera encore pire. Voilà. Alors que les Algériens arrivent à supporter une inflation insupportable de l'ordre de 55%. Ça. Il aurait été plus judicieux donc de baisser les salaires, de baisser les pensions de retraite, de réduire les primes et engager de l'emploi avec des subventions, créer probablement 1,5 million d'emplois. Si l'Algérie arrive à créer 1,5 million d'emplois, ce serait une prouesse hors norme. Là, elle va payer encore 11 à 12 millions d'Algériens à ne rien foutre. Vous allez nous dire que nous sommes dans le keynésianisme. Probablement. Disons plutôt que nous sommes plutôt de la pensée de James Kenneth Galbraith ou Thorstein Veblen. Oui, l'Algérie va se suicider avec cette décision. Ça, c'est la première. Deuxièmement, l'Algérie, est-ce qu'elle a les moyens de contrôler ces 12 à 13 millions d'Algériens qui sont revenus, qui vont dire qu'ils sont à la recherche d'emploi? Est-ce que l'Algérie a les moyens de les contrôler? Les moyens bureaucratiques, hein? Moyens bureaucratiques. Pour éviter à certaines personnes, à certaines langues pendantes, de nous reprocher de faire dans le constat, nous avons proposé des solutions, nous allons encore en rajouter des solutions. Relancer le barrage vert, la protection des terres. L'Algérie souffre d'un manque de terres agricoles. Donc créer des terres agricoles et arables dans le désert par ce qui est appelé le barrage vert, c'est-à-dire par une action en faveur de la nature et du climat, pour augmenter le prix de nos externalités. L'Algérie va augmenter le prix, c'est-à-dire elle va gagner sur le marché du carbone à travers les mécanismes du protocole de Kyoto. Qu'il s'agisse du mécanisme de développement propre ou de la mise en œuvre conjointe, ou bien de l'échange de titres de crédit carbone. Donc, nous allons dire, nous l'avons dit et nous le répétons, l'Algérie doit prendre son temps. Il faut connaître le nombre de personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou bien qui sont sans revenus pour mesurer la pauvreté. Ça, c'est un aspect que nous avons commencé à soulever depuis 2013. Pour 1000 dinars, pour une prime incitative de 1000 dinars, c'est-à-dire à peu près 6,5 dollars US. Les Algériens vont faire la chaîne tous les jours de 6 h du matin
jusqu'à 3 heures de l'après-midi devant les guichets de l'Agence nationale pour l'emploi. Pour une prime de 5000 dinars. Ils vont commencer à faire la chaîne à partir d'une heure du matin. D'une heure du matin. Devant les guichets. Donc nous pouvons, c'est un moyen de mesurer le nombre de demandeurs. Pour une prime de 10 000 dinars. Ils passeront la nuit devant les guichets, devant les portes de l'Agence nationale de l'emploi pour avoir 10 000 dinars. Et ils seront tous recensés. Tous les Algériens sont revenus ou à la recherche d'un emploi sont recensés. Nous pouvons continuer dans le détail, mais ce serait perdre notre temps et les vôtres. Donc ça. Une fois cette opération, cette loi recalibrée, recorrigée, les volumes estimés, les volumes de dépenses estimés, là, un système égalitaire entre les handicapés, les femmes, les hommes, sera mis en œuvre. En critiquant cette mesure, nous avons soulevé l'exemple des femmes au foyer en Algérie. Cas d'une femme au foyer, diplômée, qui a un niveau de licence par exemple. Ceci, nous pensons toujours à l'égalité. Une femme diplômée est identique à une femme non diplômée. Donc, une femme, qu'elle soit diplômée ou pas, mariée, mère de 5 enfants, qui prend en charge son mari, sa belle-mère, son beau-père, plus accessoirement d'autres membres de la famille, en travaillant comme une négresse. C'est la loi sociale en Algérie. Les femmes sont en foyer, les femmes au foyer, elles travaillent comme des négresses, comme des esclaves. Peuvent se présenter à l'Agence nationale pour l'emploi et dire que nous sommes à la recherche d'emploi. Est-ce que l'État algérien est capable de leur assurer un emploi? Est-ce que l'État algérien est capable de vérifier si elles ont refusé un emploi? Donc cette mesure, elle est génératrice de tous les désastres. Désastres économiques, financiers, dette publique, les déficits, etc. Injustice et répression. Donc voilà pour cette mesure, Madame Georgieva et Monsieur Malpass. Nous avons dit en 2017, donc, quand nous vous avons saisi, nous avons soulevé les cas des projets dits de catégorie A et de catégorie B. L'étude environnementale et évaluation environnementale. En 2015, nous avons dit que l'Algérie va aller vers les industries extractives, c'est-à-dire non productives. Quand on extrait de l'uranium, de l'or, du pétrole, du gaz, etc., ce n'est pas une production, c'est une extraction. Il n'y a aucune production. C'est Dieu qui nous a dotés de certaines ressources naturelles, lesquelles ressources naturelles nous permettent d'avoir ces richesses. Donc, il n'y a aucune production. Donc ça, c'est de l'extraction.